Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes à notre deuxième jour de la Convention internationale du jeûne d'Esther, 4e édition, sur la montagne des prières et des miracles à Silo. Et nous n'oublions pas que ce jeûne, pour ceux qui ont pu avoir les livres ce matin où il est écrit, où il est parlé des différentes sortes de jeûnes, ce jeûne est appelé jeûne complet. Jeûne complet qui veut dire un jeûne sec où nous ne mangeons rien et nous ne buvons rien pendant les 3 jours, le matin comme le soir. Ce qui revient à dire que si nous avons commencé le jeûne hier, qui est mercredi, c'est le samedi matin que nous allons commencer à manger avec la bouillie. Amen. Le thème principal de notre convention internationale du jeûne d'Esther, la 4e édition, est comment posséder votre héritage. Comment posséder votre héritage, c'est-à-dire que comment le chrétien peut-il posséder son héritage. Amen. Nous allons prendre notre premier passage biblique dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 16 à lire. Je vais demander au pasteur Hyacinthe de le lire. Je lis 1 Corinthiens 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, pour lui donner des ordres, pour lui apprendre quelque chose, pour lui apprendre la sagesse? Personne. Personne. Dieu est Dieu et la sagesse lui appartient. Donc parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a la responsabilité de nous instruire. Et ce n'est pas à nous d'instruire Dieu. Nous, notre devoir, quand Dieu nous instruit, c'est d'obéir. Et parce que c'est Dieu qui nous instruit, nous serons bénis. On dit Amen. Car, nous dit les Écritures 7, qui est-ce qui a connu la pensée de Dieu? Pour lui dire, Seigneur, fais ci, fais cela. Nous n'avons pas à dire à Dieu, fais ci et fais cela. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait comment nous guider. Il sait comment nous conduire. Pourquoi? Parce qu'il est sage. Mais notre privilège, dans le Christ Jésus, où nous sommes devenus des nouvelles créations, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit, mais nous, les chrétiens de grâce, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et par conséquent, nous sommes mieux placés pour savoir ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu veut de nous. Car, ne l'oubliez pas, bien-aimé, le fils à la maison, parmi toutes les autres personnes qui sont là, il est celui qui connaît mieux son père. Il est celui qui connaît mieux son papa. Il est celui qui connaît mieux les choses que son papa a. Il est celui qui peut donner des instructions pour dire, vous êtes venus là, comportez-vous comme cela, parce que voici ce que mon père il aime, voici ce qu'il n'aime pas. Amen. La sagesse donc, c'est une richesse. Bien-aimé, celui qui est sage, il ira loin. Celui qui est sage, il possédera les bénédictions, je veux dire les fruits de la terre. Il possédera la prospérité de la terre. Il possédera les richesses de la terre. Si quelqu'un n'est pas sage,
il lui sera difficile de posséder les richesses de la terre, et il lui sera très difficile, quand bien même il les a, de pouvoir les conserver, les garder. Il lui sera difficile de savoir comment les utiliser. La sagesse par conséquent, produit en nous une nouvelle mentalité, une nouvelle conception des choses, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de lire les choses, une nouvelle manière de les appréhender pour faire le bon choix. Notre vie, tous les jours, elle est une vie de choix. Nous sommes des choix. Nous sommes devant des choix. Alléluia. Mais c'est la sagesse qui nous aide à faire le bon choix. Voyez-vous, ceux qui ne sont pas sages, ils font le mauvais choix. Dans le mariage, ils font le mauvais choix. Dans la recherche du travail, ils font le mauvais choix. Dans le pays où ils vont voyager, ils font le mauvais choix. Mais celui qui attend la direction du Seigneur, dans la prière et dans le jeûne, comme vous êtes arrivé ici en ces 3 jours, à la montagne des prières et des miracles, pour prier et jeûner, rechercher la direction du Seigneur, il obtiendra de Dieu la sagesse. La sagesse qui lui permettra de faire le bon choix. On dit Amen. C'est pour cela que nous disons que la sagesse, chers bien-aimés, elle est l'héritage des enfants de Dieu nés de nouveau. Qui est né de nouveau ici ce soir? Qui est né de nouveau ici ce soir? Alléluia. Reçois la sagesse. La sagesse est ton héritage. Reçois la sagesse. La sagesse est ton héritage. Quand tu es sage, tu sais comment regarder pour faire du bien. Quand tu es sage, tu sais comment est-ce qu'il faut parler pour faire du bien. Quand tu es sage, tu sais comment marcher pour faire du bien. Mais quand tu n'es pas sage, quand tu regardes mal. Quand tu observes mal. Quand tu fixes mal. Quand tu entends mal. Ta vie est remplie de colère. Ta vie est remplie d'orgueil. Ta vie est remplie de convoitise. Quand bien même tu as les dents, la sagesse gouverne l'homme. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il est écrit à un jeune, ne lui donnez jamais d'être chef sur un village. Parce qu'être chef sur un village, être chef sur une nation, bien-aimé, être président, bien-aimé, cela relève de la gouvernance et la bonne gouvernance. Or, pour gouverner les hommes, il faut avoir cette richesse que j'appelle dans la théologie de la prospérité, la sagesse. Le peuple dit Amen. Amen. Le peuple dit Amen. Amen. Quand bien même vous êtes un pasteur, vous avez des dons, vous avez l'onction, Dieu guérit les malades au travers de vous. Si vous n'avez pas cette richesse qui est la sagesse, vous n'aurez jamais une église. Chaque année, votre église va se casser. Chaque année, votre église va se casser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même, par votre manière de parler et d'agir. Vous agressez, vous parlez mal. Il n'y a pas une complicité d'amour, d'aisance entre vos chrétiens et puis vous les prenez pour des cobayes et vous les agressez comme s'ils étaient des esclaves, comme s'ils étaient vos serviteurs. La sagesse aide à gouverner. La sagesse est une forme, une sorte de prospérité. De prospérité. Beaucoup ont perdu leurs amis, les meilleurs amis, pas parce qu'ils sont morts, mais ces amis les ont abandonnés, les ont quittés, tout simplement parce que quand ils sont devenus grands et prospères financièrement, ou bien ils ont eu de grandes positions en devenant des cadres, des ministres et autres, ils sont devenus agressifs et méchants vis-à-vis de leurs amis d'enfance et de jeunesse. Le manque de sagesse. Mais ils oublient qu'ils ont été nommés et que demain on peut les dénommer. Ils peuvent connaître ce qu'on appelle la déchéance. Dieu nous élève pour être bons vis-à-vis de ceux que nous gouvernons. Dans l'église, dans la société et partout.
ce n'est pas dans le but de ce que j'ai été élevé, alors il me faut les écraser. C'est un manque de sagesse. J'ai eu un mari, alors je ne connais plus mes sœurs. Je n'accepte pas que mes frères et mes sœurs viennent chez moi. C'est un manque de sagesse. Vous risquez de perdre ce mari et demain, on risque de se moquer de vous. Ça aurait été la faute de qui? C'est vous-même. Parce que vous avez manqué de sagesse. Un homme qui est sage, les sorciers peuvent tout faire, mais ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas avoir son travail. Il ne peut pas avoir son poste. Il ne peut pas avoir son mariage. Ils ne peuvent pas. Parce que cette femme-là est sage. C'est pour cela qu'il est écrit que la femme sage, elle bâtit son foyer. Mais celle qui n'est pas sage et qui est insensée, malgré toutes ses connaissances intellectuelles, tous les dons de prière qu'elle a, mais parce qu'elle n'est pas sage, elle détruit son foyer avec ses propres mains. Les gens disent la sagesse. La sagesse. Celui qui est sage, il peut être prospère. Parce que la sagesse génère des ressources financières. On préfère confier, si vous voulez, à quelqu'un qui est sage, la gestion de ses biens. Le roi Pharaon, président de l'Égypte, a trouvé que de tous les sages qu'il y avait là-bas, de tous les hommes conseillers autour de lui qu'il y avait en Égypte, sauf le jeune juif, Joseph, avait un esprit supérieur. Avoir un esprit supérieur, c'est avoir une intelligence aiguisée. C'est avoir la sagesse qui domine les autres sagesses. Et cette sagesse-là, elle vient de Dieu, elle ne vient pas d'ailleurs. Il a discerné cela en lui. Et lui a dit, mais à qui est-ce que je vais confier la responsabilité des premiers ministres dans mon pays? De celui qui doit gouverner, qui doit gérer les affaires de mon pays, de tout le pays. C'est à celui qui est sage. Et toi, j'ai trouvé la sagesse en toi. Tu es rempli de la sagesse du Dieu qui a créé le ciel et la terre. À partir de ce moment, tu ne retournes plus en prison. Joseph, tu deviens le premier ministre de toute l'Égypte. Alléluia. La prospérité financière, mais on peut l'avoir, l'argent. Mais n'avez-vous pas vu entre nous des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pu investir, ils n'ont pu même couper une seule brique. Une seule brique. À plus forte raison, planter une seule brique sur la terre. Et puis du coup, leur prospérité financière a disparu comme c'est venu, la même manière dont c'est venu, ça a disparu comme cela. Et ils sont devenus vides. Rien sur la terre. Au point où ils meurent à petit feu. Mourir à petit feu, c'est quoi? C'est mourir par souci. Il est là aujourd'hui, il regrette. Il dit, si je savais. Toutes les nuits, il dit, si je savais. J'allais garantir ma prospérité en investissant. Construire des maisons. Faire des plantations de veillas. Alléluia. Alléluia. Envoyer mes enfants dans des grandes écoles. Parce que si mes enfants étaient bien aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi leurs études, ce qui m'est arrivé, je n'allais pas subir cette souffrance-là parce qu'ils allaient au moins me secourir financièrement. Si j'avais une maison en location, avec ce qui m'est arrivé, je n'allais pas souffrir. Or, en ce moment-ci, non seulement j'ai perdu tout ce que j'avais comme richesse, mais je n'ai pas d'investissement. Et je meurs à petit feu. Et je meurs à petit feu. À petit feu mourir, à petit feu veut dire les soucis. Loin de là. Loin de là. Les soucis ne sont pas bien aimés l'héritage des enfants de Dieu. Non. La nouvelle création, non. Jésus, il nous a créés de nouveau quand nous avons cru en lui et nous lui avons donné notre vie pour nous épanouir, pour que nous puissions nous épanouir en lui. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vrai plaisir. En dehors de la nouvelle naissance, il n'y a pas de vrai plaisir. Le plaisir, ce n'est pas avoir l'argent, aller boire jusqu'à... Et puis tu ne reconnais plus la route de ta maison en revenant. Ce n'est pas ça le vrai plaisir. Et tu dandines. Toi, un homme de 50 ans, tu dandines en revenant chez toi à la maison. Ce n'est pas ça le plaisir. Le plaisir, ce n'est pas dormir dans un sommeil d'ivrognerie. Il faut qu'on te réveille de ce sommeil d'ivrognerie afin que tu ne redeviennes lucide. Ce n'est pas ça le plaisir. Mais le vrai plaisir, c'est avoir
la joie que l'on retrouve dans le Seigneur Jésus. Que tu boives ou que tu ne bois pas, tu es en joie, tu es épanoui. Le plaisir, c'est la paix que Jésus donne. Quand nous avons cru en lui, bien-aimé, Jésus vient pour mettre fin à nos tristesses. Il vient pour mettre fin à nos révoltes parce qu'on n'a rien. C'est pour cela qu'il a payé le prix à la croix. Car il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que c'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Pour lui, toutes choses, soulignez ça 3 fois, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé toutes les richesses avant qu'il ait créé Adam. Adam a été créé au centre de la prospérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu a tout créé, tout. Les richesses, le pétrole, l'or, le diamant, les eaux, le poisson. Tout ce qui rend riche au gouvernant, tout ce qui rend riche au pays, sur la terre. Il a tout créé. Et puis enfin, il a créé l'homme et la femme. Adam et Ève, par conséquent, sont nés au milieu de la prospérité. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient épanouis. Il était épanoui, mais sans être épanoui, Adam, quand il n'avait pas encore Ève. Mais Dieu a vu que lui manquait une autre sorte de prospérité. Avoir une femme, c'est la prospérité. Parce que c'est avec la femme que tu vas avoir des enfants, une descendance, des enfants qui vont te ressembler, qui vont faire la joie à la maison. Avoir des enfants, c'est une sorte de prospérité. C'est une prospérité. On acclame le Saint-Esprit. Vous avez l'argent et vous n'avez pas d'enfant. Qui va manger votre argent? Vous serez seul à manger votre argent. Et puis qui va manger votre argent? C'est tous les mystiques et les sorciers qui sont dans votre famille qui vont manger votre argent. Et d'ailleurs, ils vont vous tuer très tôt. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas en Jésus, pour avoir la protection de Dieu, ils vont finir avec vous très tôt pour prendre votre héritage, pour prendre vos biens. C'est pour cela qu'il faut de la descendance. Il faut avoir des enfants. Et avoir des enfants, c'est la prospérité. Si votre besoin est vide et que c'est rempli que des fauteuils, c'est rempli que des choses matérielles, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux. Il faut les cris des enfants. Il faut les causeries des madames. Il faut le sourire des madames. Ça, c'est la prospérité. Et il a vu qu'il y a la prospérité physique et la prospérité familiale qui manquait. La prospérité familiale manquait à Adam. À Adam. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait dormir. Et puis, il a créé une femme. Et la femme est venue pour combler ce vide. À partir de cet instant, Adam a commencé à réellement retrouver son plein épanouissement. Car il avait une personne, et il sait qu'avec cette personne, il va avoir une descendance, il va avoir une famille, et avec cette famille-là, alors, ils vont bien gouverner, ils vont bien profiter des richesses de la terre. Ça ne serait pas à lui tout seul. Amen. C'est un bonheur d'avoir une femme. Et c'est un bonheur de trouver un mari. C'est un bonheur d'avoir des enfants. Et c'est pour tout ça que Dieu nous a réunis ici. La prospérité, c'est la sagesse. La prospérité, c'est avoir un mari, c'est avoir une femme. La prospérité, c'est avoir des enfants. Sinon, ce sont vos serviteurs, vos boys, les gardiens que vous avez au portail de vos maisons, les vigiles. C'est eux qui profiteront. C'est eux qui vont être ceux que vous allez envoyer à gauche et à droite pour aller voir dans vos comptes de gauche et à droite. Et puis, ils se servent très bien. Et puis, vous envoient. Comme vous en avez beaucoup, vous ne savez pas qu'ils profitent. Mais en réalité, ils se servent très bien. Mais si vous avez des enfants, la présence de vos enfants, ça va calmer toutes ces escroqueries et tous ces vols. On acclame le Seigneur pour la prospérité que les enfants apportent. On acclame fort le Seigneur pour la prospérité que les enfants apportent. Alléluia. C'est à cause de cela que le Saint-Esprit, depuis ce matin, non seulement il a promis, il ne promet pas, mais les révélations qu'il a données, c'est l'accomplissement, la réalisation des promesses qu'il a faites à pas mal de femmes et à pas mal d'hommes qui n'ont pas encore d'enfants. Et nous avons vu la visitation de Dieu dans leur ventre. Nous avons vu la visitation de Dieu dans leur corps. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Saint-Esprit?
Kumbaya sakabako boki. Malakite boko boshabaki. Alléluia. Celui qui est sage peut investir. Mais il ne suffit pas d'investir, bien-aimé. Il faut investir avec intelligence. Alléluia. Quand tu investis, tu commences une maison, il faut l'achever. Oh, beaucoup ont commencé des maisons. Regardez les tas de maisons. Avant d'arriver ici, avant d'aller partout dans vos quartiers, inachevés. On ne doit plus parler des maisons inachevées dans la vie d'un chrétien. Parce que le chrétien, sa propriété, c'est la sagesse. C'est quand tu as que tu commences. Alléluia. Alléluia. Celui qui est sage, il peut investir, mais avec intelligence pour devenir riche. Celui qui est sage, avant de commencer quelque chose qui va lui apporter des bénéfices, il ne commence pas n'importe quoi, il prie d'abord. Le chrétien prie d'abord. Et il obtient du coup du Seigneur une portion de sagesse. Et il dit, ah, j'ai reçu une révélation. Dieu m'a dit de faire un tel commerce. Dieu m'a dit de commencer dans un tel domaine. Il prend son argent, si c'est 100 000 francs, si c'est 3 millions, 4 millions, et il investit dedans. Et un an après, il récolte 15 millions. Il a des bénéfices. Qu'est-ce qu'il a fait? La sagesse l'a aidé. La sagesse, c'est une richesse. Et la sagesse, elle génère des richesses. Elle génère des ressources financières. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le regret aujourd'hui parce qu'ils ont investi et puis ils ont tout perdu. Ils investissent et ils perdent, des femmes comme les hommes. Ils investissent, ils ont beaucoup investi, ils perdent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Qu'est-ce qui a fait défaut? La sagesse. Vous avez fait un mauvais investissement. C'est à cause de cela qu'il est intéressant d'avoir dans toutes choses des conseillers, des consultants dans le domaine dans lequel vous voulez investir, mais aussi d'avoir aussi des consultants spirituels. Allez voir vos pasteurs et dites-leur, pasteur, voici, j'ai un capital de 5 millions ou bien de 500 000 francs que je ne pensais jamais avoir, je l'ai eu. Je vais faire tel commerce, je vais investir dans tel domaine. Je suis venu consulter le Seigneur. Il te dira, donne-moi 3 jours de prière. Et le Seigneur conduira les choses. Il faut toujours avoir un consultant. Quelqu'un dit un consultant. Un consultant. Mais les gens disent, on est devenu chrétien là, à faire des papiers, à faire de tout cela, ce n'est plus la peine. Mais bien sûr, la prospérité, elle se planifie. Vous ne connaissez même pas le mot planification? Voyez-vous, nous devrions avoir l'intelligence renouvelée. Tu es un grand type, ton grand type, ou bien ton doctorat que tu as dans le monde, doit être en bénédiction et une bénédiction pour l'église du Seigneur. Alléluia. Ne dis pas que parce que je suis devenu chrétien, alors être intellectuel, ce n'est plus rien. Non, non. Moi, quand j'écris mes livres, je les écris pour que tout le monde puisse comprendre. À l'image du Seigneur Jésus, qui parlait de façon terre à terre, en utilisant la nature, la mer, les eaux, les montagnes, le figuier, pour pouvoir donner des enseignements terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Mais il était lui-même quoi? L'intelligence. Alléluia. Alléluia. J'écris terre à terre, de sorte à ce que les gens puissent comprendre. Mais attention, quand je suis avec des intellectuels, je ne méprise pas ma connaissance. Je ne méprise pas mon intelligence. Alléluia. Alléluia. Je me mets dans la peau de l'intellectuel parce que de grâce, je le suis. Par la grâce du Seigneur. N'importe qui n'écrit pas des livres. Parce que les livres que j'écris, ça éduque, ça forme, ça aide, ça instruit. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc votre intelligence, votre doctorat, votre maîtrise, ça doit profiter à l'église. Mais d'abord, ça doit profiter à vous-même et à votre famille. Ne méprisez pas cela. Demain, ça peut vous aider. La sagesse donne la capacité de gouverner. La sagesse donne la capacité de commander. La sagesse donne la capacité d'exercer de grandes responsabilités. On dit, lui, il est sage. Il peut bien diriger les choses. Or, pour nous les chrétiens, c'est notre héritage. Nous devons tous prier pour la sagesse. La sagesse donne d'avoir un esprit supérieur. Jude 25. Jude 25, vous pourrez lire cela.
Dieu notre Père, étant le seul vrai sage, l'auteur de la sagesse, étant lui-même la sagesse, il est du droit. Il est du droit de chaque héritier de Dieu, de chaque enfant de Dieu né de nouveau, d'être sage. Alléluia. Tu ne peux avoir que ce que ton père a. On dit Amen. Et si ton père céleste, il est lui-même la sagesse, il est l'auteur de la sagesse, il est évident que chaque enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus puisse devenir sage. Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, la Bible t'appelle un héritier de Dieu désormais. Alors, qu'est-ce que tu as hérité de Dieu depuis que tu es chrétien, dans la réalité? Qu'est-ce que tu as hérité de Dieu? Tu as toujours faim? Ça, ce n'est pas un héritage de Dieu. Tu es toujours dans la souffrance pendant 10 ans, ce n'est pas un héritage de Dieu. Tu pleures toujours pendant 10 ans, ce n'est pas un héritage de Dieu. Tu sèmes beaucoup et tu récoltes peu, ce que tu as, ça glisse de tes poches, ça disparaît dans ton sac, au point où toi-même tu meurs de faim. Non, ce n'est pas un héritage qui vient de Dieu. Pas du tout. Dieu ne nous a pas appelés pour dire, voici, acceptez Jésus et puis souffrez. Mais c'est pour mettre fin à notre souffrance. Ça peut mettre fin à notre souffrance. Maintenant, si tu ne veux pas que ta souffrance prenne fin, alors n'acclame pas. Mais si tu veux que ta souffrance... Alléluia. Alléluia. Mais si tu veux que ta souffrance... Laissez-moi finir d'abord d'acclamer. Mais si tu veux que ta souffrance prenne fin, alors il faut acclamer. Je n'ai pas dit ça comme... Ah. Oh, Jésus est bon. Alléluia. Alléluia. Mes enfants, je ne savais pas toutes ces choses dans la parole de Dieu. Et j'ai souffert dans les débuts de mon ministère. Ah. Mon premier bureau, c'était sous un manguier. Sous un manguier. Première église dans un garage, on fait sortir les 2 voitures. Et puis c'est dedans maintenant qu'on met les bancs. Première église. Deuxième église en Papo, ici à Abidjan. On partait couper le Papo à l'épée. Voici mon premier stagiaire. C'était avec lui. Il connaît même Papo. Il connaît Papo bien. Et puis la pluie a fait bras. J'ai dit, mes enfants, vous n'avez pas bien intercédé. Levez-vous, commando. Intercédez, liez la pluie. Il lit la pluie, mais c'est là maintenant que ça vient. Et puis ça mouille ma Bible. On déplace la chair, on envoie ici. La pluie dit, je suis là. Alléluia. Ah, la pauvreté fait que la pluie qui est une bénédiction, nous on voyait cela comme une malédiction. Et puis on lit ça, mais ça ne s'arrête pas. Il dit, mais qui est fort dans cette affaire? C'est Dieu ou bien c'est Satan? La pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Ah, j'ai souffert. Mes enfants, c'est pour ça que quand je vous envoie en mission, et puis 2 jours seulement, après 2 jours seulement, vous criez, j'ai pas mangé. Enfin, on n'a pas mangé, on a faim. Il dit, mon petit, c'est pas moi qui t'ai appelé. C'est lui qui t'a appelé là. Il va te répondre. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que c'est le passage de tout serviteur de Dieu. Moi-même, je suis passé par là. Je ne suis pas né dans la prospérité. Ce que j'ai connu, c'est la pauvreté. Mais Dieu a changé les choses. C'est le même Dieu là que je t'ai présenté. Alléluia. 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 Tout ce que notre Père Céleste, il a, est des nôtres. Ce qui explique que désormais nous devons avoir une nouvelle intelligence dans notre cerveau. Ma fille Gloria, tout ce que j'ai est à elle. En France, si c'est en France,
Quand le papa va avec ses enfants à un endroit, l'enfant dit, et qu'il garde sa voiture, l'enfant dit à ses amis enfants, il leur dit, ça c'est ma voiture. Il ne dit pas c'est la voiture du papa. Il dit ça c'est ma voiture. Ça c'est le langage en Europe, pour ceux qui ont fait l'Europe. Il dit ça, il dit, voici ma voiture. Il présente la voiture de son papa à ses amis comme étant sa voiture. Mais est-ce qu'il s'est trompé? Et c'est ça qui est la réalité. Il est descendant du papa, il est l'héritier, il est l'héritier. Par conséquent, ce qui appartient au papa lui appartient. C'est-à-dire que l'enfant connaît ses droits. L'enfant connaît ses droits. Ça, ce que je suis en train de faire, ce sont les cours de droit biblique que j'ai, par la grâce du Seigneur, initié, inventé à l'université de théologie charismatique. Et que depuis un certain temps, je donne à mes étudiants. Leur vie, en un mois, leur vie, ça a été transformé. Certains sont parmi nous. Maintenant, nous faisons... J'ai initié, les années passées, les cours d'économie biblique, puisque je suis docteur en économie biblique de grâce. Mais j'ai fait des recherches encore. J'étudie toujours, j'étudie. J'étudie toujours. Actuellement, je fais un doctorat en théologie. Mon épouse est témoin. Ma fille René Serre est témoin. Avec une université aux États-Unis. Avec une université aux États-Unis. Et j'ai découvert des choses. On dit héritage, mais ça veut dire quoi? C'est du droit. Le droit biblique. C'est-à-dire le droit biblique. C'est-à-dire que le droit biblique, c'est quoi? La Bible parle du droit de l'enfant de Dieu dans l'Ancien Testament. Et les Juifs ont bénéficié, ils bénéficient jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, de ces bénédictions-là. Parce que Dieu leur a fait des promesses qui sont leurs droits et qui ne sont pas les droits des autres peuples. Il faut être juif, il faut bénéficier de cela dans la nouvelle alliance. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras le premier. Ton grenier ne sera jamais vide, ça sera toujours rempli. Deutéronome chapitre quoi? 28. On acclame le Seigneur. Tu seras la tête, mais tu ne seras pas la queue. Ça là, c'est pour les juifs. Ça là, c'est pour les juifs. Mais maintenant, lorsque nous venons de la nouvelle alliance, Jésus nous a donné ça là 2 fois. Parce que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. C'est nous qui devons prospérer réellement et prospérer. Mais c'est parce que nous n'avons pas encore découvert réellement nos droits. Quand on parle de l'héritage du chrétien, c'est une notion du droit, mais du droit biblique. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu dans la Bible dit par rapport à toi? Quelles sont les alliances qu'il a faites avec toi? Et alors nous commençons à citer les articles dans la Bible. Il est écrit que tant Dieu a fait telle promesse, ce sont les articles. Comme il y a des articles dans le droit du monde, dans le droit de la justice, dans le droit et ainsi de suite. Alors, le cours de droit biblique a été initié et ça va être enseigné partout. Je suis parti à la faculté, n'est-ce pas, à Namur, de biblique. J'ai enseigné cela. Et ils ont apprécié cela par la grâce du Seigneur. Tu as des droits. Pourquoi est-ce que tu as des droits? Parce qu'un fils, il a des droits. Surtout quand son père est riche. Alors, si le fils dit à ses amis que c'est ma voiture, pendant que la réalité c'est la voiture du père, c'est parce que l'enfant connaît ses droits. À cet enfant-là, on ne peut pas lui arracher ses droits. Notre problème, c'est parce que nous ne connaissons pas nos droits. Comme avant, moi, je ne les connaissais pas. Mais depuis que je les ai connus, ah, mes amis, je suis toujours dans la joie. Je me réveille dans la joie. Alléluia. Il doit y avoir donc un renouvellement de notre intelligence. Mon fils Ange David, si, bien aimé, il veut monter dans ma voiture, je ne lui dirai jamais non, parce que c'est son droit de monter dans ma voiture. Si mon fils Béni veut monter dans ma voiture, ma fille Reine Esther veut monter dans ma voiture, mon fils Josué veut monter dans ma voiture, mais au contraire, je suis content de faire un tour avec mes enfants. Il en est de même pour Dieu. Dieu est un père de famille. Dieu est un père de famille. Il dit
qu'en Christ, nous sommes devenus ses fils et ses filles. Il nous appelle bien-aimés. C'est ce que je souhaite pour toi. Il dit bien-aimé, fils bien-aimé, fille bien-aimée. Oh, ça met fin à la tristesse de l'homme. Si quelqu'un ne t'aime pas et que Dieu te dit bien-aimé, toi, tu n'es pas content? Toi, tu n'es pas content? Bien-aimé, ce que je souhaite pour toi, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tu as donné maintenant ta vie à Jésus. Je suis content. Mais ce que je souhaite, c'est pas seulement ce que je souhaite pour toi maintenant, c'est que tu prospères aussi à tous égards. Sois toujours en bonne santé. Quand tu es malade, dis-moi de te guérir. Parce que Jésus a payé le prix. Tu seras guéri. Si tu es dans la malédiction financière et que tu travailles beaucoup, mais c'est peu tu récoltes, alors, prie-moi, demande-moi, je t'exaucerai. Alléluia. Maintenant, s'il y a des problèmes derrière cela, et que la prière n'a pas pu, alors j'ai donné des armes spirituelles, le jeûne et la délivrance. Briser les malédictions, briser les chaînes, briser les liens. Jésus nous a donné tout pour que tout puisse changer en nous et autour de nous. Pour que nous évoluions dans un environnement béni, dans un environnement de charme spirituel. Et que nous ayons des paroles qui sont vraiment des témoignages à la gloire de Dieu. Quel est ton témoignage? Jésus m'a guéri et après, qu'est-ce que tu manges? Quel est ton témoignage? Jésus m'a délivré des démons, il m'a délivré de la sorcellerie. Et après, qu'est-ce que tu manges? À quoi ressemble maintenant ta vie? Un homme qui est délivré de la sorcellerie, à quoi ressemble sa vie? Ta vie ressemble à quoi? Tu continues de pleurer, tu meurs à petit feu, tu meurs à petit feu, tu continues de mourir à petit feu. Les soucis, les regrets, les inquiétudes te tuent à petit feu. Quand on est délivré, tu as été délivré et puis tu es dans un coin, tu t'es mis dans un coin sombre, entrée couchée, une chambre salon. Ça fait 15 ans que tu es dedans. Tu n'as pas honte, fils de Dieu, fille de Dieu. 15 ans. La fumée a pris la place de la peinture. Est-ce que tu peux recevoir un visiteur et être content? Change de mentalité. Si tu refuses ces petits coins, une chambre et salon pendant 15 ans, c'est un petit coin. Ce n'est pas une maison. Tu ne vis pas. Les enfants sont à gauche et à droite, tu cries sur eux. Hé, taisez-vous, taisez-vous. La télévision. Et puis tu mets la télévision fort. Ouh, tu n'entends rien. Tu n'as pas le droit de crier sur eux. Les enfants, c'est leur vie. Ils doivent crier, ils doivent chanter, ils doivent s'amuser. Donne-leur de l'espace afin qu'ils aient un jardin. Donne-leur de l'espace afin qu'ils aient un jardin. Changer de mentalité tout simplement. Si tu changes de mentalité et que tu dis à Dieu de te bénir, il te bénira. Mais si tu n'as pas changé de mentalité et que tu es toujours dans les entrées couchées et que c'est ce que tu aimes, Dieu ne te donnera rien. Parce qu'il aura perdu son temps en te donnant. Tu vas gaspiller cela. Tu préféreras rester dans ce même endroit et tu vas manger avec ta bouche et ton ventre tout l'argent qu'il va te donner. Mais si tu changes de mentalité et que tu commences à voir en horreur dès ces instants, ces coins où tu meurs à petit feu, toujours studio, pendant 15 ans, je dis bien, pendant 5 ans d'accord, mais 15 ans, c'est trop. C'est à ta honte. Ce n'est pas à ton honneur. Pense aussi à tes enfants. Si toi, ça ne te dit rien, pense à ta femme. Pense à tes enfants. Ils souffrent.